Ce matin, nous allons avoir un message assez particulier parce que nous allons commencer à enseigner sur les dons spirituels. Nous sommes sur le grand sujet du Saint-Esprit. On est en acte 10. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler des dons de puissance. Quand nous parlons des dons de puissance, il faudrait que vous remarquiez que ça ne concerne pas seulement le pasteur, ça ne concerne pas seulement ceux qui font office de roi de Dieu. Le don de puissance, c'est pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le don de puissance, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus, qui ont la foi en Jésus-Christ. Malheureusement, nous les chrétiens n'avons pas compris ce que c'est que la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de sortir la substance de la puissance de Dieu. Amen. En parlant de la puissance de la sémence. Le dimanche dernier, on a parlé de la loi de la sémence et de la moisson. Et aujourd'hui, sur la suite, on parle de la puissance de la sémence. Et si vous avez remarqué, la sémence est dans toutes les personnes. Tous les êtres humains. La sémence de Dieu en elle. En eux, en elle. Homme comme femme. Tous les êtres humains, toutes les personnes. Aujourd'hui, quand nous parlons de la substance de la sémence, vous allez comprendre que chaque personne, chaque enfant de Dieu peut manifester la puissance de Dieu à tous les niveaux. C'est-à-dire, tu peux guérir les malades, tu peux chasser les démons à tous les niveaux. Je peux vous donner un exemple. Quand vous prenez un père, vous prenez une mère, la mère dit, si je ne t'ai pas porté dans mes entrailles pendant 9 mois, et puis tu m'as insulté, je te maudis. Dites-moi, est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ça ne marche pas? Dites-moi pourquoi ça marche. Parce qu'elle a l'autorité, mais elle maudit à partir de quoi? La parole. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en elle qui donne un droit sur cet enfant-là. Alléluia. Alors que bibliquement et divinement, Rebecca prend la main de Jacob et il l'envoie vers Isaac pour que Isaac bénisse et réalise, accomplisse la destinée de l'enfant. Pourquoi? Et si jamais il ne bénit pas, ça ne marche pas. Parce que Dieu a mis dans les entrailles d'Isaac cette catégorie de bénédiction qui libère la destinée de ce C'est une sémence dont la source et la substance résident dans l'homme. Donc la mère peut maudire, peut dire ce qu'elle veut, mais le père, lui, peut bénir et maudire. Parce que quand il s'agit de bénir, on dit allez vers le père. Mais tout le monde peut maudire. Mais le père, il bénit et il maudit. Tout ça parce que Dieu a mis en lui la substance des deux choses. Donc quand nous parlons de la substance de la puissance, tout le monde l'a. Et notre message va être intéressant parce que ça va vous permettre, vous, d'exercer votre autorité spirituelle. Alors, permettez-moi de vous lire quelques versets. Gloire à Dieu, juste quelques versets. Je me mets dans Luc, le chapitre 8, à partir du verset 5. Un semeur sortit pour s'aimer. Et en semant, il n'avait pas parlé aux autres qu'en parabole. Il n'avait parlé aux autres qu'en parabole, de sorte qu'en voyant, il ne voit point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que cette parole signifie. La sémence, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi, la sémence, c'est la parole de Dieu. Je continue, verset 12. Ceux qui la reçoivent le long du chemin, ce sont ceux qui l'écoutent, mais le diable vient qui porte cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines et ils ne croient point que pour un temps. Et quand la tentation survient, ils se retirent. Verset 14. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui, en s'en allant, la laissent étouffer par les inquiétudes, par les richesses, par les voluptés de cette vie, de sorte qu'ils ne portent point de fruits, qu'ils viennent à maturité. Mais, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne
Après avoir allumé une chandelle, ne la coupe d'un vaisseau, ni ne la met sous le lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de secret qui doit être manifesté, ni rien de caché qui doit être connu et à venir en évidence. Amen. Je vous explique. Le Seigneur nous enseigne ici que la semence, c'est la parole, et le sol, où on sème la semence, c'est notre cœur. Donc vous voyez que quand on parle de la semence, on a l'impression que la semence ne concerne que les grains. Donc, on est en train de réaliser que toutes les actions que nous posons, tout ce que nous faisons représente une semence. La parole qui sort de notre bouche représente une semence. C'est pour ça que la mère dit, si je ne t'ai pas porté pendant 9 mois, tu es maudit. Et le père aussi dit, je déclare que tu es béni afin que la réalisation de ta destinée soit complètement, totalement réalisée et accomplie. Pourtant, on se rend compte que c'est Rebecca qui a reçu la révélation, mais elle ne pouvait pas bénir. Elle envoie vers celui à qui Dieu a donné la substance, la semence de la bénédiction. Donc, on bénit à partir de ce qui est en nous. Ouvrez bien vos oreilles, cette parole va vous transformer. On bénit en fonction de ce qui est en nous. Dans Actes le chapitre 6, quand je commence à aller vers le verset 7, il dit, un homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Un homme ne moissonne que ce qu'il a sémé. Si tu as sémé du vent, tu ne peux rien récolter que la tempête. Maintenant, nous sommes en train de réaliser que si tu sèmes du vent, tu récoltes la tempête. En fait, la loi de la semence qui sort de ta bouche est à l'image de ce que tu incarnes. Non, non. Est-ce que le volume est bon? Les amis suivants, vous allez voir où on s'en va ce matin. Ce qui sort de ta bouche, la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui sort de ta bouche, ce que ça va produire là, c'est à l'image de ce que tu incarnes. Parce que tu sèmes en fonction de la source que tu es. En fonction de la source qui t'habite et qui anime ton cœur. Dans ce test-là, la semence est la parole et notre cœur c'est la terre, c'est le sol où on sème la semence. Est-ce que quelqu'un comprend où on va ce matin? Je suis en train de réaliser que chaque être humain parle. Chacun parle. Tout le monde parle. Josué, le chapitre 10. Allons-y vers le verset 13. Josué était tout petit, minimisé des anciens. Tous se croyaient en Moïse parce que Dieu avait manifesté en lui une révélation parfaite de la puissance de Dieu. Cependant, après le rappel à Dieu de Moïse, Josué, qui est son successeur, est né au milieu de cette génération d'anciens. Personne ne croyait en lui parce qu'on l'a vu porter une couche. On l'a vu faire pipi dans sa couche. On l'a vu déféquer sur lui. Personne ne croyait en lui. C'est comme quand, par exemple, les gens connaissent votre passé. Même si ce que vous faites est bon, tout le monde regarde votre passé. Et puis, toujours on traite de mauvais ce que vous faites. Alors que réellement, si vous êtes de Dieu, vous regardez ce que Dieu fait à travers les gens et non ce que les gens sont. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce qu'en fait, pour Dieu, tu es bon en fonction de ce qu'il a mis en toi et non parce que tu es bon devant lui pour ce que tu es. Parce que la Bible dit que tout être humain est mauvais. Donc quand Dieu dit tu es bon ou bien tu es bon, c'est à cause de ce qu'il a mis en toi. Si tu sais exploiter, vivre et t'imposer à partir de ce qu'il a mis en toi, Dieu dit tu es bon. Parce que chacun est à l'image de ce qui est en lui. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un cet après-midi? Chacun de vous est bon en fonction de ce qui est en lui. Le dimanche dernier, nous avons étudié et nous avons vu que quand quelque chose est dans ton cœur, la chose apparaît sur ton visage. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur abattu, quand le cœur abattu, ça influence les autres. Et parce que pourquoi? L'esprit qui est abattu aussi à partir de ce que le cœur abattu dessèche les autres. Et tout ça, ça rend malade. Donc vous voyez que ce qui est dans notre cœur, c'est ce qui se reflète sur notre image. Amen. Et ce qui est dans notre cœur, c'est ce qui va nous accompagner aussi dans nos projets. Parce que la source, la puissance de Dieu ne peut être que ce que tu incarnes. Qu'est-ce que tu transportes? Donc vous voyez que chaque enfant de Dieu transporte Dieu. Transporte la puissance de Dieu, transporte la gloire de Dieu. Parce que la parole qui sort de notre bouche est Dieu.
La parole est Dieu. C'est vrai, tu parles. Est-ce que tu vois la parole? Ça veut dire que la parole, l'esprit, le Seigneur Jésus l'a dit. Il dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc la parole que je suis en train de sortir sont des paroles qui sont esprit et vie. Elles peuvent vous tuer, elles peuvent vous détruire, comme elles peuvent vous communiquer la vie et elles peuvent vous élever. Amen. Attendez, attendez. Voilà le couple Boli. C'est tout de suite. Je suppose que je suis tellement mauvais. Et puis je viens, je dis à Boli, mon fils, ta femme. Tu as vu, de toute façon, je parle là, non? Comment on appelle ça? Les gens qui veulent détruire. Tu as vu comment ils maquillent leurs paroles? Et puis regarde l'air qui accompagne. Est-ce que quand tu peux voir là, je ressemble à quelqu'un qui est en train de s'amuser? Ta femme. Hey. Il a vu? Il a vu. Et puis quand la personne te dit, je l'ai vu. Non. Et puis ta femme, c'est notre partie, hein. Si tu veux la suite. Alors, imaginez, on te dit, ta femme, je l'ai vu. Tu es intéressé. Tu vas forcément suivre. Maintenant, quand tu as dit, hey, pardon, assois-toi. C'est trop lourd. C'est lourd. Non. C'est lourd, ça. On ne peut pas parler de vous. Et puis, quand tu parles au téléphone, hein, assois-toi. Hey. Et quand tu t'assois, ça là même, est-ce que c'est bon qu'il parle même? Il ne veut pas te détruire. Vous voyez? Et puis ça, regardez bien, hein. Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Ce sont des paroles que toi, tu es en train de libérer. Mais regardez l'effet. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Regardez l'effet que cela est en train de cultiver dans la personne. Ce sont que des simples paroles. Je mens, je dis vrai, mais la parole qui sort est un pouvoir. Et il y a forcément de l'effet. Tout pouvoir, toute puissance a forcément un effet sur la personne qui reçoit. Donc, pendant que nous parlons de la puissance de la semence, nous sommes en train de réaliser qu'il y a une semence intérieure et il y a une semence extérieure. Intérieure parce que je sème quelque chose en toi. Extérieur parce que celui qui te parle, lui aussi sort, il sème quelque chose quelque part. Donc la semence, elle est à la fois in et out. Intérieur et extérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, je suis en train d'intoxiquer. Je suis en train de semer dans tes oreilles. Je l'ai vu. L'hôtel là s'appelle Temps. Et puis pour te montrer que c'est vrai, moi aussi j'étais là-bas avec mon amant. C'est quand je sortais là, je l'ai vu entrer de la chambre. Une fois qu'elle-même ou bien lui-même s'est incriminé là, est-ce que tu peux douter encore? Pour dire que j'étais là-bas, dans la chambre Temps, alors que tout ça est du mensonge. Et quand toi tu sors, dis-moi, est-ce que tu seras en paix? Non, tu ne peux pas être en paix parce qu'une semence est venue déranger ta paix. Donc vous voyez que la semence, soit elle te dérange, elle te détruit, ou alors elle te construit, et elle te régénère. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le Seigneur Jésus dit, vous avez reçu le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, ce ne sont pas des haches que nous transportons, c'est dans notre parole. Oh, est-ce que quelqu'un comprend un peu? Il nous a donné le pouvoir, c'est dans notre parole. Que tu sois bébé, que tu sois adulte, à partir du moment où tu prends conscience que quelque chose est en toi, c'est suffisant pour que ta parole soit une semence soit qui détruit ou qui construit. C'est suffisant, largement suffisant. Quel est le problème que Moïse a eu avec Dieu? Moïse était habitué à semer avec son bâton. Le jour où Dieu lui a dit, sème avec la parole, il a eu un problème. Parce qu'il prend son bâton, frappe le rocher, puis le sort. Et Dieu lui a dit, bon, on s'en va vers un nouveau testament parce que nous avons trouvé la formule pour briser le joug du malin. Pour que le péché soit totalement ôté. Mais cette fois-ci, avec cette formule-là, ce n'est pas un bâton, c'est la parole. Moi-même, je vais m'incarner en vous, et puis on va voir ce qui va se passer. Amen. Donc en fait, libérer la semence, c'est libérer Dieu. Amen. Donc vous voyez donc ici, notre semence, ici est spirituelle. La semence peut être matérielle, mais là nous sommes dans une semence spirituelle. Quand nous entendons semence, c'est tous nos actes, toutes nos actions que nous posons, tout est une semence. Tout ce que nous libérons, comme actes, paroles, représentent des semences. La semence, tu peux la recevoir comme tu peux la donner. Amen.
Donc nous parlons de semence intérieure et semence extérieure. Et quand nous parlons de la puissance de la semence, pourquoi nous parlons de la puissance de la semence quand nous parlons du Saint-Esprit? Parce que pour libérer la puissance du Saint-Esprit, les dons de puissance sont les trois fameux dons qui sont la foi, l'opération des miracles et puis le don de guérison. Mais Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, ils allaient au temple. On était à quelle heure? À la 9e heure. Ils ont trouvé un paralytique qui demande le monde. Quand le paralytique tend la main, certaines personnes sèment l'argent. Or, la Bible dit, ce que vous sémez, c'est ce que vous recevez. Donc, si tu as sémé l'argent, tu vas recevoir l'argent. Et on dit que pour une pièce sémée, la Bible dit que la loi de la multiplication de la semence, tu remoissonnes 100 pour une pièce sémée. Donc, si ta pièce sémée fait 10 €, multiplié par 100, ça fait combien? Ça veut dire que dans la loi de la semence, quand vous venez à l'église, si jamais vous faites, vous avez l'habitude de faire, vous prendre 10 €, 10 €, 10 €, Dieu ne vous bénira que dans la limite de 1000 €. Et les 1000 € là, vous n'allez pas les recevoir d'un seul coup. Hein. Vous allez voir, les gens vont vous rendre service. Mais un jour, asseyez-vous, essayez de comptabiliser. Vous allez voir que ça fait exactement 1000 € parce que la parole de Dieu ne ment pas. Quelqu'un va te donner 5 €, l'autre va te donner 2 €, l'autre va te donner 3 €. Et puis même quelqu'un va te rendre un service matériel dont la valeur est égale à 50 €. C'est-à-dire, on ne te donnera pas l'argent en espèces, mais on va te rendre un service matériel. Par exemple, le plombier vient faire une réparation, et puis quelqu'un dit, oh, laisse, je paye pour toi. Tu oublies que c'était 10 € là que tu es en train de moissonner comme ça, parce que c'est multiplié par 100. Une fois que tu atteins les 1000 là, si tu ne sèmes plus, c'est fini, ça s'arrête. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si tu continues plus de s'aimer, que tu ne sèmes plus, ça s'arrête. C'est pour ça que souvent certaines personnes deviennent pauvres. Si tu veux recevoir, continue de s'aimer, n'arrête pas de s'aimer. Mais alors, je reviens de la semence spirituelle. Donc, Pierre et Jean s'en vont à l'heure du temple. Je suis sorti un peu, quoi. Mais je reviens. Je suis allé là où le Saint-Esprit m'a conduit. D'accord? Peut-être que quelqu'un avait besoin de comprendre ça. Ils s'en vont au temple. Là où certains sèment de l'argent, des pièces, et ils disent, nous n'avons ni or ni argent. Nous, on a une autre semence. Il dit, ce que nous avons, c'est ce qu'on va te donner. On a en nous la parole de la restauration. On a en nous la parole de la rédemption. On a en nous le Christ. On a en nous le Saint-Esprit. On va te donner cette semence-là. Et puis maintenant, il parle. Il dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et puis, le paralytique, je dis bien, le paralytique se lève, il marche. Pourquoi? On a semé une parole. Pourquoi chez toi à la maison tu ne parles pas sur tes enfants? Mets ta main sur les murs, la prophétise qu'aucun esprit ne peut traverser les murs pour entrer chez toi. Prophétise de la scène. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'on parle de la puissance du Saint-Esprit. Les dons de puissance. Nous l'avons. Mais chaque fois on veut que quelqu'un vienne nous imposer les mains. Parle! Hey, parle! Tu as mal quelque part, parle à ton corps. Ta parole va semer la guérison. Il envoya sa parole et sa parole la guérit. Parle à ton corps, parle à ton pied, parle à ton bras, parle à ta tête, parle à tes entrailles, parle à ton dos, parle à tes reins, parle à tes nerfs. Sème dans tes nerfs, sème dans ton cœur, sème dans ton corps. La parole que tu libères, c'est une sémence. C'est la puissance. Les amis, nous sommes tous puissants. Hein. On joue avec. J'ai dit, on est très puissants. Vous n'avez pas remarqué, je vais vous donner un exemple. Souvent, quand vous faites les rêves, et puis vous tombez sur certains esprits qui veulent vous attaquer, ils vous étouffent, vous empêchent de parler. Même quand vous voulez prononcer Jésus, ça ne sort pas. Ça ne sort pas bien. Parce que si ça sort, la sémence là, en fonction de la forme, parce que tu as mis Jésus. Hey, tu as dit Jésus. Quand tu as dit Jésus, est-ce que tu sais ce que tu as libéré? Le roi de paix, tu as libéré la croix. Là où toutes les œuvres démoniaques sont tombées, cette puissance-là, tu la libères. Et surtout si tu l'as fait avec conviction que Jésus est en toi. Si tu es vraiment conscient que Jésus est en toi. Est-ce que quelqu'un réalise ce qu'il vient de faire? La puissance de Dieu. Dieu, c'est qui? La parole. Ecclésiaste, le chapitre 3.
Le verset 11 dit, Dieu a implanté en nous la sémence de l'éternité. C'est-à-dire, tout ce que Dieu est, il a implanté en nous. Maintenant, supposons que nous, on est devenus chrétiens, on a accepté Jésus. Et puis Jésus nous a régénérés, Jésus nous a restaurés. Alors, ce qui est dans les hommes même qui sont sales là, tu as volé son poulet, il te maudit, ça marche. Il n'est pas chrétien. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il n'est pas chrétien. Tu as volé son poulet, il parle contre toi, ça marche. Donc, vous voyez que la sémence est en accord avec les lois divines. La sémence, la puissance de la sémence, la puissance des dons spirituels, même la foi. Parce que même si vous voulez manifester votre foi, vous êtes obligé de parler. Vous n'allez pas vous taire. Vous croyez que vous êtes assis. Mais le démon qui est assis à côté de toi, si tu ne lui dis pas, quitte-là au nom de Jésus, il sera là. Il sera assis là. Tu es obligé de parler. C'est-à-dire que tu es obligé d'agir. Et ça, c'est pas une affaire de je suis pasteur, je suis apôtre, prophète ou docteur, ou bishop ou archevêque. Non. C'est une affaire de tu es un être humain et tu as cru en Jésus-Christ et tu crois la parole de Dieu. Et ce que tu libères, c'est la semence. Nous donnons ce que nous avons. Est-ce que quelqu'un croit dans cette salle que Jésus-Christ en lui? Amen. Mais si Jésus-Christ en toi, tu as une sémence de gloire en toi. Tu as la sémence de la vie en toi. La raison pour laquelle le diable veut t'empêcher de croire que Jésus est la vie, en fait, il veut t'empêcher de s'aimer. Parce que ce que tu sèmes, tu moissonnes. Si tu commandes que, à partir d'aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu commences à commander, je déclare que ma journée est bénie. Pendant que je sors, tout accident, toute personne qui lève un accident contre moi, cet accident retourne contre la personne. Je sème dans ma vie la sécurité. Je sème dans ma vie la paix. Là où je vais, si on a envoûté mon siège, ou si on a envoûté mon verre, quand dès que je touche le verre, que le verre glisse, s'échappe de mes mains, ça se brise. Je sème cette parole. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu confirmes tout ce que nous savons. Vous êtes sûr que Dieu va pas vous accompagner? Mais si tu t'es levé, tu attends que ton pasteur qui est à 1000 km vienne t'imposer les mains, mais ton verre là, si c'est empoisonné, tu vas boire et tu vas mourir. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, tu as besoin qu'on t'enseigne. Tu as besoin qu'on t'éduque, qu'on te cultive, qu'on te montre ce que tu as fait quand tu es en face d'une situation. Tu n'as pas besoin de courir après ton pasteur, non. Ton pasteur là, Dieu l'a établi pour te montrer ce que tu as fait. Un chrétien qui n'est pas indépendant est un danger permanent. Parce qu'il devient un souci pour le corps de Christ et il devient un souci pour le Seigneur. Je n'ai pas dit que ton pasteur ne peut pas prier pour toi. Je prie toujours pour les gens. Mais je dis, quand tu ne peux pas, parce qu'il y a des niveaux spirituels, tu viens et puis on règle. Mais à la base, tu dois être capable de savoir s'aimer par la parole. À la base. Amen ou amen pas? Amen. À la base, tu dois savoir s'aimer. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la prière consiste en un échange avec Dieu, mais consiste aussi à la sémence. Pourquoi Dieu dit priez sans cesse? Pourquoi il dit de prier sans cesse? Vous imaginez que tous les jours, ce que vous sémez dans votre vie, vous croyez que ça va arriver? Sinon, pourquoi Dieu nous demanderait de persévérer? Il dit de persévérer. Parce que à force de le dire, de le dire, tu vas voir. Quand tu descends de ton lit, commence à prophétiser sur ta vie. Sème dans ton âme. Sème la gloire, sème la lumière, sème la vie. Commence à prophétiser sur tous les chemins. Tous les métros que tu vas prendre avant d'arriver chez toi. Tous les taxis et autres que tu vas prendre. Les bus. Commence à prophétiser. Sème. Pierre et Jean. Nous, on n'a rien, on a ni on ni argent. Mais ce qu'on a, on te le donne. On a Jésus-Christ. On sème sa guérison dans ta vie. Lève-toi et marche. Le paralytique a été touché. Parce que le Saint-Esprit qui t'incarne, il confirme la sémence que tu libères. Surtout, si tu le fais en accord avec tes droits selon la parole. Amen. Alors, cet après-midi, toi et moi, on va s'aimer. On a des sémences à faire. Et on ne sera jamais fatigué de s'aimer.
Et on ne doit pas être fatigué de s'aimer. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est rassasié d'avoir l'argent? Dès que j'ai 1 milliard, je veux 2. Dès que j'ai 2 milliards, je veux 3. Pourquoi? Parce que quand tu as le salaire de 3 000 €, tu n'as plus envie de rester à Creil. Tu seras un peu tenté d'habiter vers le 16e. Un peu tenté. Parce que tu dis quand même que tu dois jouir du fruit de ton travail. Or, vers le 16e, les maisons, si on a un appartement, il faut aller dans les 2005, 3000. Donc tu dis, Seigneur, je veux un salaire de 6 000. Quand il te donne 6 000, tu dis, bon, je dois habiter à côté des Champs-Élysées. Donc, vous voyez qu'en fait, une fois que le moyen s'élève, il y a la tentation d'élever le niveau de vie. Parce que tu t'assois, tu te dis, mais pourquoi toucher 6 000 € par mois? Et puis je suis dans un studio, je souffre comme ça, je ne peux même pas tourner. Mais attends, laisse-moi vivre, non? Non, est-ce que quelqu'un comprend un peu? Vous voyez que la mentalité, ça naît en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Bon, quand j'ai mes 600, 700 €, je dis, mon cher, il ne faut pas chercher par là, il faut dormir à côté ici. Voilà, ici, là, il y a des studios de 200 €. Au moins, j'ai 400. Au moins, ça me permet d'avoir au moins un téléphone et puis faire ce que tout le monde a. Mais le jour où tu es dans le studio de 200 € et puis on commence à te payer 1500, tu vas rester là encore. Tu vas dire, non, mais attends, on ne peut pas évoluer un peu là. Vous voyez? Donc, chaque sémence influence notre façon de vivre. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. C'est Dieu qui a sémé en nous le vouloir et le faire. Et tout ça, c'est des sémences. Mais attention, avant qu'on commence à prier ce soir, je dis attention, regarde ton voisin, lui attention. La sémence là, en même temps qu'elle est intérieure, elle est aussi extérieure. Donc fais attention à ce qu'on sème dans tes oreilles. Parce que ça peut déformer toi ce que tu vas s'aimer. Non, non, je reviens dessus, c'est important parce que cette partie est importante. Puis les gens disent, nous, on a mis on y argent, lève-toi et marche. Mais si avant de venir, quelqu'un avait mis plusieurs paragraphes que Jésus est diable, mais est-ce qu'ils allaient pouvoir dire, nous on a Jésus, lève-toi et marche? On dit, de toute façon les gens là nous ont dit, on dirait il est diable, on dirait il est Dieu là. Mon cher, faut nous attendre, on arrive. On va aller voir d'abord dans quoi nous sommes là avant de revenir vers toi. C'est que si on n'a pas l'argent, hein, on pourrait bien prier pour le nom de Jésus, mais nous-mêmes là, on a des sémences qu'on a reçues là, on va aller s'asseoir, prier, faire la part des choses, et puis quand on aura la vraie sémence là, on reviendra avec toi. Une sémence que tu reçois en toi peut déformer la bonne sémence que tu as pour que ta vie produise. Une mauvaise sémence que tu reçois. C'est pour ça que quelqu'un t'adresse une parole, ça ne t'arrange pas. Rejette! Parce que même quand Dieu prophétise, et puis il dit, demain tu auras un accident, il te donne la solution. Mais comme il est miséricordieux, qui ne veut pas qu'il y ait un accident, voilà ce qu'il veut que tu fasses pour que l'accident n'arrive pas. Mais si quelqu'un vient et te donne une seule parole pour dire tu auras un accident, et puis la personne dit, demande-lui, c'est tout. Si la personne dit oui, ça veut dire ton accident là, prends ça au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, quand Dieu révèle, il rachète. S'il te dit qu'il y aura la mort, il te montrera la solution pour que la mort n'arrive pas. Parce que Jésus-Christ n'a jamais voulu que tu meurs. Donc quand il te donne une révélation, il te donne la solution. Dieu ne va jamais te donner une révélation et puis s'arrêter là. Un prophète qui te donne une révélation, un message, et puis qui s'arrête là sans solution. Si tu peux, il faut le botter, il l'envoie loin de toi. Le Fils de lui, avec toute sa révélation, on va aller loin. Parce que toute révélation qui vient de Dieu, quand on vous donne la solution marche. C'est par là qu'on sait que la révélation là est de Dieu. Mais tu révèles ma mort, tu me donnes la solution, et puis je meurs quand même. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose, c'est-à-dire tu m'as révélé que je vais mourir demain. Mais Dieu dit, si tu fais telle chose, tu ne mourras pas demain. Et puis malgré ça, je suis quand même mort. Mais j'ai fait ce que tu as dit là. Donc il y a un problème. Donc ta révélation est vraie, mais ta solution n'est pas vraie. Ça veut dire qu'encore il y a deux esprits. Bon, je passais par là. J'espère que je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Vous avez bien compris, vous avez bien entendu. Amen ou amen pas? Amen.
Voilà, il y a deux esprits. Il y a le vrai et puis il y a le faux. Voilà. Si tout est vrai, la suite là, la révélation comme la solution, tout sera vrai. Je passais par là. Amen. Alors tiens-toi debout. Nous allons prier ce soir. Amen. Amen. Tu vas s'aimer dans ta vie. Ton cœur est un sol. Et ne laisse personne s'aimer dans ton cœur quelque chose qui n'est pas de Dieu. Quand on commence à dire à tes oreilles, à polluer tes oreilles, ou bien on commence à te monter, ou bien à faire quelque chose, si tu vois que ça ne t'arrange pas, il faut enlever tes oreilles. Et puis il faut rejeter ça. Pourquoi Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, la version parole vivante dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie. C'est-à-dire, on vient déposer quelque chose en toi. Si elle n'est pas bonne, dès que tu y adhères, ça modifie ta vie. Si toi aussi tu veux s'aimer, ça va prendre la forme de ce qu'on a sémé en toi. Donc garde ton cœur pur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, les sources de la vie, c'est quoi? C'est la sémence. On va parler ce soir. Ancien, dans mon village, il y a un monsieur qui est décédé. Il y a longtemps de cela, nous on était tout petits. Mais ça m'a marqué. Oh, je ne sais pas, tu m'as dit, c'est peut-être qu'elle est toute petite. Laissez-moi aussi là. Le vieux aussi là. Le jour, tu te souviens, il avait un problème à Kondiebouma avec une femme. Et puis il paraît que la femme là était celle de quelqu'un d'autre. Et puis je crois, ils l'ont eu, en fait, quelque chose là-bas, il est mort. Sa maman, le cadavre était couché. Hein. En tout cas, ne me demandez pas comment ça s'est passé. Ne me demandez pas d'expliquer le mystère. Ce que je sais, j'étais tout petit. C'est pas honte. Ça s'est passé dans mon village maternel. J'étais tout petit. La maman, là, elle avait tellement mal parce que son fils était son espoir. Elle a parlé au corps, là, qu'on a vu le corps pleurer. Ça, c'est power. Pass power. The mother of the deaf spoke the words to the deaf. Ah. Ne me demandez pas d'expliquer parce que je n'ai pas d'explication. Ce que je sais, c'est que si la parole où Jésus-Christ crie Lazare sort, et puis le mort qui est en décomposition sort, c'est qu'on peut parler aussi au cadavre, il peut pleurer, c'est la même chose. C'est la puissance de la sémence, la parole. Dieu est la parole. Tu n'as pas confiance en toi. Crois que je suis en toi, et puis désormais, commence à mesurer l'efficacité de ta parole. Il y a la mort et la vie au milieu de ta langue, c'est-à-dire la parole. En fait, vous diluez le pouvoir de vos paroles parce que vous plaisanterez trop avec votre bouche. Commencez à ne plus plaisanter avec votre bouche. Et puis sanctifiez au maximum votre bouche, vos lèvres et votre langue. Sanctifiez au maximum vos oreilles et sanctifiez au maximum votre cœur. Qu'il n'y ait même pas de porte qu'on sème dans votre cœur des choses qui ne sont pas bonnes. Gardez vos oreilles, gardez votre cœur, gardez votre langue. Vous allez voir, tout ce que vous déclarez, le Saint-Esprit va l'accomplir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Tu te lèves tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Parle sur ta situation financière. Et vous voyez que la puissance de la sémence a un rapport avec la déclaration prophétique et la proclamation. On en parlera dans nos prochaines rubriques. On en parle déjà sur le Zoom. Les amis, souvent vous êtes assis et puis une pensée vous traverse. Et puis Dieu veut que vous fassiez une petite prière. Et toi, comme tu es dans le métro, il te dit, tu es dans le train ou le bus, arrivé à la maison, je vais faire. Non, 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 non. La pensée qui te traverse là, tu dis, Seigneur, je te glorifie. Sème, parce que Dieu veut que tu libères la sémence. Donc, quand tu mènes à ta pensée dans ton cœur, libère la sémence. Que tu sois à table avec des gens, mets-toi comme ça, libère la sémence et continue la séance. Il arrive souvent, je suis à des amis, et puis Dieu projette mon esprit loin, et puis me montre quelque chose. Il dit, dis une parole, parce que quelqu'un a besoin d'être guéri là-bas. Et puis il dit, Seigneur, je te remercie, parce que cette personne reçoit sa guérison maintenant. Je libère la parole au nom de Jésus-Christ. Tu as sémé. On dit, il envoya la parole. Un ange va prendre la parole, va voyager. On dit, d'un vol éclair, rapidement aller toucher la personne. Même la prière d'intercession est une sémence en faveur de X ou en faveur de Y.
Moi-même, je suis un père, je sais. Quand les enfants la déconnent, ils disent, hey, petit, si ta vie là n'est pas ma sémence, si je ne suis pas homme de Dieu, joue à moi. Faut jouer à moi. Ce que tu cherches là, tu vas trouver. Donc, vous voyez, en fait, je parle en harmonie avec mes droits. Alors, quels sont tes droits sur cette terre-là pour que tu souffres tant? Tu as la parole qui peut changer les choses. Quels sont tes droits sur cette terre en Jésus-Christ pour que tu souffres tant? Tu as la parole qui guérit. Tu as la parole qui délivre. Quels sont tes droits pour que tu souffres tant? Même le sorcier, quand tu en parles de lui, il ne veut pas que tu parles. Attends, voulez-vous que je vous donne un secret? Regardez les amis, regardez. Élie était en crise. Dieu devait l'envoyer chez la veuve de Sarepta, non? Mais il était caché dans une grotte. Parce qu'il était poursuivi par Akab et Jézabel. Mais regardez, Dieu devait passer. Si vous avez remarqué, il y a eu d'abord un vent, un tourbillon, une tempête, un feu. Enfin, dites tout ce que vous pouvez. Pourquoi Dieu fait ça? Pour que personne ne puisse s'aimer quelque chose là où il passe. Il est le seul qui s'aime quand il est présent. Ah, tu n'as pas compris. Parce que là où il est là, si quelqu'un sème quelque chose, ça devient un combat. Or, comme il est le Dieu de paix, pour qu'il y ait la paix, il ferme la bouche de tout. C'est pour ça que les esprits mauvais, là, quand vous les voyez, vous attaquent, quand vous arrivez, quelque chose tombe sur vous, et ça fait que vous pouvez plus parler. Parce que si vous parlez, Dieu va réaliser la parole. Donc il faut que l'esprit de mort ou bien l'esprit malin là t'empêche de parler. C'est pour ça que tous les jours avant de dormir, parlez sur votre âme, parlez sur votre bouche. Que rien ne m'empêche de parler, que rien ne m'empêche d'adorer Dieu. Mon âme, dans le rêve, que personne ne t'empêche de glorifier Dieu. Parle! Prophétise sur moi. Quand t'as combien de t'imposer les mains, c'est pas un peu dépassé là les amis. Un de 3 va t'imposer les mains, c'est pas un peu dépassé, c'est dépassé. Non, non, non. Utilise la parole à sémence. Lève la main droite. Aujourd'hui, on va changer notre vie chrétienne. C'est dommage. J'espère qu'ils vont suivre le direct ou ils vont suivre les vidéos. Mais c'est différent quand on est en direct. Parce que là, pendant que je parle, Dieu est en train de s'aimer en toi en même temps. Il s'aime en toi directement. On va faire l'expérience tout à l'heure. Si quelqu'un a mal quelque part, pendant que ta main droite est levée, on va s'aimer dans nos vies financières, nos vies matérielles, nos vies spirituelles. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire ta Bible, tu n'es pas capable de chasser un démon, ou bien d'opérer des miracles, de guérir. Nous allons s'aimer, tu vas prophétiser, tu vas déclarer, et au fur et à mesure que Dieu se révèle à toi, tu prophétises, tu déclares. Vous allez voir que Jésus habite en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est le Christ qui vit en moi. Mais le Christ c'est qui? C'est la parole. Et le Christ c'est qui? C'est la lumière. Le Christ c'est qui? C'est l'amour. Le Christ c'est qui? C'est la vie. La parole qui est en toi, la lumière, l'amour, la vie. Lisez 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4, 1 Jean 5. C'est la même chose. On parle de la parole qui est la lumière, la parole qui est l'amour, la parole qui est la vie. Et tout ça s'appelle Jésus-Christ. Et il vit où? En toi. Mais qu'est-ce que tu attends? Quand il y a quelque chose qui dit, Seigneur, inspire-moi une semence. Seigneur, inspire-moi une semence. À partir d'aujourd'hui, ta vie, ton leitmotiv, ça va être, Seigneur, inspire-moi une sémence. La puissance de la sémence. Parce que vous ne pouvez pas manifester la foi sans la sémence de la parole. Il faut parler. Parlez aux événements. Parlez à votre corps. Parlez à vos problèmes. Parle contre ton célibat. Parle. Sauf si Dieu a décidé que tu restes comme ça et qu'à l'enlèvement. Parce que de toute façon, ce n'est plus loin. Donc, si tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. C'est déjà arrivé. Ouais. Non, vous pouvez refuser. Hein. Vous pouvez refuser. Amen. Bon, c'est moi qui parle. Je parle de pour moi. Voilà. Alléluia. L'enlèvement est déjà arrivé. Aujourd'hui, là, n'attends pas qu'on te supplie. N'attends pas qu'on te dise, priez, 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 priez. Aujourd'hui, tu as entendu la parole. Il faut s'aimer. En fait, ce que nous avons pour mettre fin à nos problèmes, on l'a, mais on ne l'utilise pas. Lève les mains. Ouvre ton cœur, parce que c'est ce qui est là-bas qui va te pousser à s'aimer. Rentrez en vous-même. Le Christ est en vous. Ce n'est pas discutable. Il est en vous. Vous l'avez accepté. Son esprit est en vous. Ce n'est pas discutable. Il faut croire que ce qui est en toi, c'est la vie. C'est la puissance de la vie. Pendant que nous sommes en train d'adorer, regarde à ta vie. Quelles sont les parties de ta vie qui nécessitent une sémence?
semence. Josué a parlé au soleil, a parlé à la lune. Le soleil et la lune se sont arrêtés. Dieu a dit à Moïse, si tu parles au rocher, l'eau va sortir. Aujourd'hui, si tu parles à la vie, l'eau va sortir là où il n'y a pas d'argent. L'eau va sortir là où il y a la sécheresse. Dieu attend une semence de toi, la puissance de la semence. La semence, c'est la parole. Aujourd'hui, nous parlons de la semence spirituelle. Les dons spirituels, les dons de puissance. Comment ça peut être ça? Libère la semence. Quelque chose est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Parle-moi, parle sur ta vie financière, parle sur les rendez-vous de travail, parle, prophétise, libère la semence. Ne te tais pas, libère, parle. La parole est esprit et vie, libère la semence, la puissance. Sois concentré, ne sois pas distrait. Tu es en train de libérer quelque chose. Tu es en train de libérer quelque chose. Tu es en train de libérer quelque chose. Libère la semence. Il faut croire que tu es en train de libérer la vie. La vie est supérieure à la mort. La vie est supérieure à la malédiction. Libère la vie. Si tu es malade, prophétise, parle à ton corps. Parle à cette maladie. Elle partira. Prophétise, sème la vie. Le Saint-Esprit le confirme. Oh, tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Libère la semence. Rebecca était stérile. Isaac a parlé à ses entrailles. Et Rebecca a enfanté. Parle à tes entrailles. Parle à ton corps. Parle à ton cœur. Parle à tes vaisseaux sanguins. Que tes vaisseaux sanguins soient libérés. Afin qu'il n'y ait plus de tentation. Parle à ton cœur. Parle à ton foie. Parle à tes organes vitaux. Sème la semence de la vie. Parle à tes finances. Parle à tes finances. Parle à ta vie sociale. Parle à tout les rendez-vous. Tu es en train de construire quelque chose. Tu es en train de bâtir quelque chose. Pendant que tu es en train de prophétiser, le Saint-Esprit, il manifeste sa puissance. Il confirme la parole de la vie. Il confirme la parole de la vie. Prophétise. Quelque chose est en train de se passer. Prophétise. Quelque chose est en train de se passer. Parle. Tu es en train de décanter quelque chose. Tu es sur le point de réaliser quelque chose. Priez, déclarez, n'arrêtez pas. Pendant que tu es en train de prophétiser sur ton corps, la maladie quitte ton corps. Pendant que tu es en train de prophétiser, la guérison est en train de s'installer dans ton corps. La délivrance est en train de se produire. Tous les esprits qui te fatiguent, commande-les de partir. Commande-les de partir. L'esprit qui est derrière la colère, commande-le, qu'il parte. L'esprit qui se cache derrière les tentations, les convoitises, dis-lui de partir. L'esprit qui est derrière, parce que dans chaque acte, il y a un esprit. Dis-lui de partir au nom de Jésus. Éloigne-le. Par ta parole, la semence. Les anges confirment la semence. Les anges confirment la parole. La lumière du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit confirme la parole. Tu es en train de bouleverser ton univers. Tout ce qui est ténébreux s'éloigne de toi. Tout ce qui est satanique s'en va. Tu es en train de bouleverser ton univers. La gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. La gloire de l'Éternel est éternelle. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas conduire les œuvres de l'Éternel. L'Éternel t'a châtié, mais il ne t'a pas livré à la mort. Et il couvre les portes de la justice. Il ouvre les portes de la justice. Séparez les portes de l'Éternel. Tu es en train de servir ta vie. Et le Seigneur est en train de se glorifier maintenant. Oh, mon Dieu, la papa, c'est oh, la gloire de Dieu est sur toi. Elle remplit ta vie. Calme, contemple la gloire de Dieu. Si ta vie de prière quotidiennement ressemble à celle-ci, tu n'auras plus jamais de problème.
Parce que désormais, tu connais la valeur de ta parole. C'est une semence. Tu connais la valeur de tes oreilles. Tu ne vas plus laisser n'importe quelle semence entrer en toi. Tu connais la valeur de ton cœur. Tu ne vas plus laisser n'importe quelle semence trouver un trou pour s'asseoir, un tabouret, ne serait-ce qu'un tabouret pour s'asseoir dans ton cœur. Tu connais la parole de ta langue et de tes lèvres. Tu ne laisseras pas n'importe quoi sortir de ta bouche. Pour que la parole, désormais, qui vient du fond de ton cœur, soit une puissance. C'est de l'abondance du cœur qui la bouche parle. Les dons de puissance. Que ce soit la foi, que ce soit le miracle, que ce soit la guérison. La puissance, c'est la sémence de la parole. La parole, c'est la lumière de Dieu, c'est l'amour de Dieu, et c'est Dieu lui-même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit remplit ta vie, et de fois il te remplit jusqu'à ce que ta coupe dévore. Et il remplit ta vie, sa lumière et son feu te transforment. Il te donne un cœur pour l'adorer, un cœur pour le louer, un cœur pour avoir la foi. Il te donne un cœur pour avoir confiance en lui. Il te donne un cœur pour croire à sa parole. Il te donne un cœur pour le servir, pour évangéliser, pour parler de lui à tes voisins, à ta famille, à tout le monde, pour les conduire à Christ. Il te révèle de sa gloire et sa puissance. Et il te touche. Le Kabababa Sokama Yandalaba, le Katanabababo, Shakatakata, les Bradababo Sandakalaba Seterebo, les Katanaba, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Elle est sur toi, elle est sur toi, elle est en toi, elle est avec toi. Le Saint-Esprit est là cet après-midi avec sa plénitude. Il est là avec sa plénitude. Il est là avec sa plénitude. Esprit du Dieu vivant. Merci Seigneur. C'est la puissance de Dieu, la puissance de guérison, la puissance de délivrance, la puissance de restauration, la puissance de régénération, la puissance de la rédemption. C'est la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, il te nettoie, il te lave, il te purifie. Il rend ton intérieur propre pour que ta sémence soit puissante. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Tu as été à ce rendez-vous, Esprit de Dieu. Tu nous as conduits non selon la chair, mais selon l'Esprit. Tu as fait les choses comme tu le voulais. Que le Seigneur Jésus-Christ reçoive toute la gloire pour ta présence, Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus soit élevé continuellement dans nos vies, Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.